Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ah, ça fait les muscles, les avant-bras, putain. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc là on se retrouve avec le petit R6. On va aller rejoindre un pote en Aprilia. Franchement il est magnifique. On va vous faire une petite présentation du bestiau, parce qu'il a fait un kit déco très original dessus et je devais vous le présenter. Franchement il est incroyable. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez. Donc là on se retrouve à Gisors dans le 27 je crois. Ouh loulou, regarde le beau supermote là. Aïe 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 aïe. Ça il est magnifique mon gars. Magnifique. Ça il te laisse passer direct, ça c'est gentil ça. Toujours remercier les gars, regardez. Petite jambe qui fait plaisir. C'est un truc de ouf avec le supermode, j'ai pas ça. Peut-être que le R6 il fait énormément de bruit, c'est peut-être ça. Regarde ça, tout le monde s'écarte ça. Moi aussi il fait un bordel aussi, je dois avouer que t'entends ça mon pote, tu t'écartes direct. Oh là là, oh les beaux gosses. Aïe 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 aïe, ça va quoi? Ça va? Hein? Un petit dérapage, tu connais. J'aime bien faire des petits dérapages, t'as vu avec. C'est l'habitude du supermode ça. Je te jure, c'est un délire avec le supermode que tu fais ça. Bon, on est parti. On va aller tester l'Aprilia du Seigneur jaune fluo. Ah, j'ai mal à la rétine là. J'ai mal à la rétine. Ça par contre tu vois ça lève direct. Tu tapes un coup de deuxième, un coup de trois, boum ça lève. Putain j'aurais dû prendre ça les mecs. Ah là là, je me tape un R6, c'est mou en dessous de 10 000 là. De toute façon je vais changer de sportif mon pote. Ça va pas traîner. Oh my god. Vous dites-moi en commentaire c'est quoi votre sportif préféré, pour voir un peu ce que vous dites. Coca-Cola. Je suis mort. Frites quoi? Frites Coca. Coca et un CB60. Putain, même le ralenti il est dingue hein. Même le ralenti il est fou. Il va fumer. Oh merde les gars, c'est bon, je change de bécane, je la vends la R6. Oh là là. Oh c'est bon, j'abandonne. Oh putain. Ah je suis choqué comment ça marche. Attends que je vais prendre un 12,90, tu vas voir. Tu vas m'en faire le malin là, tu vas voir. Un petit 12,90 préparé là. Mais t'as combien de tours minutes là-dessus là? Ça monte jusqu'à combien? 14,5 je crois. 14. Ah ouais quand même. Putain je vais me prendre un 1000. Ah oui j'ai le démon là. Mais je vais passer, t'inquiète. Bientôt il y a un projet. Putain je suis choqué wesh, comment tu me déposes. C'est hallucinant. Bon maintenant on va passer tout de suite à l'essai du RSV4. Franchement c'est vraiment un monstre. Regarde, écoute le bruit. Incroyable. Oh là là. Oh my god. Bon on va prendre les petits virages, on va se faire plaisir. On va voir ce que ça donne. Oh ça pousse. Oh là 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 là, plus de but. Oh my god.
vraiment un truc de fou les mecs. Elle me choque cette bécane. Surtout le shifter là. Oh, ça change vraiment du R6. Ça tire à tous les régimes. Surtout quand tu dépasses 3000 tours, je trouve. Et les freins, oh là là, comment ça freine. Ça lève à tous les rapports, oh là là. Oh, c'est un avion mon gars. C'est un avion. Oh là 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 là. Oh my god. Pull up on your block in a car full of sinners. You better start running, rely on your finish. You verbal my doggies is down for the business. When all of the smoke get me all of them riddles. Pull up on my strip, find the gorillas. Pull up to my crib and you might be the illest. Baby, my darling, you're always the realest. Du coup, on se retrouve avec les deux bécanes posées. On va vous présenter la petite Aprilia. C'est une quelle année celle-ci? 2018. Et t'as fait quoi en premier dessus sur la bécane? Quand je l'ai eue, elle était donc à savoir c'est une RSV4 RR, ouais. Donc elle a pas le Hollins. Ah, il y a le RR et il y a RSV4 RR et RSV4 RF. En fait, c'est les mêmes niveau moteur, tout ça c'est pareil. Ouais. La différence c'est que la RF, c'est la factory, t'as du Hollins que moi j'ai pas. Ah ouais, ok. Voilà. Et du coup, j'avais envie de changer de couleur. Et niveau puissance, c'est la même Puissance, c'est pareil, ouais. C'est exactement pareil. Ouais. Le kit déco, tout ça, t'as fait ça directement? J'ai un pote à moi qui est carrossier. Ouais. D'ailleurs, en passant, la carrosserie de Gisors, un grand merci. C'est ça, là? Là, ça, c'est la selle. On présentera après. Ouais. Parce qu'il a Instagram. Il a Instagram, ouais, la carrosserie de Gisors. Ok. Et du coup, on est parti sur un petit tuning. J'ai toujours aimé le Midnight Purple. Ouais. Donc de chez Nissan. C'est ça la couleur là? Ouais, c'est pas vraiment Midnight Purple mais ça y ressemble. Okay. Putain, en gros c'est un bleu violet en fait. C'est un caméléon, ouais. Il y a des reflets bleus, violets. Là regarde, t'as des reflets marrons. Ouais, incroyable putain. Et ça c'est du coup Et après ça c'est un kit déco que j'ai fait faire. Ouais. Que d'ailleurs Ben Motorbike m'a posé. Et ensuite on a reverni par dessus pour que ça tienne. Comme à l'origine en fait. Ouais, c'est incroyable. Comme ça au moins ça bouge pas. Ça pète vraiment. Putain, c'est ouf. Tu la vois à 1 km. C'est ça. Et les jantes, du coup, t'as fait plusieurs couches dessus là sur la peinture ou... Ouais, les jantes on est parti sur un biton. Ouais. Pareil, noir et jaune fluo pour rappeler le jaune du kit déco. Mais genre c'est qu'une couche qu'il a mis? Une couche? Non, il y a plusieurs couches. Genre combien? Je crois qu'il y a 2 ou 3 couches et après il y a le vernis. Ah ouais, 2 ou 3 couches. Comme ça au moins ça tient bien. Ouais. Et après on est parti sur une petite selle perso. Ouais, parce que ça fait la diff hein. D'origine c'est pas très confortable. Ouais. Et là au moins ouais, c'est quoi, t'as rajouté de la mousse et tout? Ouais bah alors en fait c'est CG Sellerie. Ouais. C'est un cellier. Et il m'a rajouté du Bultex. Comme dans les canapés et tout là. Okay. Du Bultex et du gel. Donc là il y a Bultex plus gel. Putain, ça doit être confortable hein. Et ça a dû te changer hein. Ça change carrément la vie. Même la petite derrière là. Le petit dosseret V4 pour rappeler V4. Mais t'as pas une selle normalement? Si mais c'est moche. Ouais, mais tu l'as faite personnalisée? Non, j'ai pas faite. Là c'est le passager, j'ai pas fait. Ah ouais, ok. Je prends jamais personne derrière donc. Et ça après tu l'as acheté comme ça avec l'Acra? Alors moi je l'ai acheté avec l'Acra. Ouais. Après sinon ouais moi en termes de pièces j'ai pas ajouté énormément de pièces. J'ai juste fait une selle, la peinture, le kit déco et deux trois petits trucs quoi, mais rien de ouf. Et ça du coup ça comment on appelle ce carbone là? C'est du carbone forgé ça? C'est ça, carbone forgé, j'avais oublié aussi. Ouais. Incroyable. Je les ai fait faire par un ami à moi. Ouais. D'ailleurs un grand merci encore. Ouais, t'as fait l'arrière et l'avant. Arrière, le guide chaîne. Ah ouais, ça putain j'avais pas vu ça. C'est incroyable. Putain. Ça change du carbone. Ça change, ouais. Ça change. Et le lèche-croix avant. Aïe. Ça c'est magnifique ça. J'ai fait teinter les feux aussi. Histoire que ce soit un petit peu plus agressif. Ah ouais, j'avais pas vu ça. J'avoue, ça fait vénère. Hein. Mais petite suppression de clignotants, suppression des rétros. Ouais, ça c'est la base. Hein. C'est la base. Sur les sportifs, c'est la base. Ouais, après, l'Acra sans chicane. Voir le bruit là, c'est comment le petit bruit là? Et là, t'as pas de kata, hein? Des kata? Elle est des kata, ouais. Ah, c'est pour ça qu'elle fait un boucan.
c'est combien ça à peu près sur le marché ça? Ça coûte combien? Ça varie vachement, hein. Le marché il est quand même assez vaste, mais une d'origine avec on va dire 10-15 000 km ça vaut 13 000 euros, 14 000 euros. Ah ouais quand même. Ouais. 14 quoi. Avec combien de kilomètres en général? De quoi? La plupart genre d'occasion à 13 000, 14. 13-14 elles ont 13-14 000 euros, elles ont allez elles ont ouais 15 000 km, ça c'est à peu près ça. Ouais ça va. Ouais. Mais bon ça dépend vachement du marché hein. Ouais. Putain tu vois quand tu la vois comme ça là. Hop, hop, hop. Et c'est toi qui as eu l'idée des petites barres et tout ça? Ouais, là, alors en fait, à savoir que en fait, j'ai recopié un peu le kit déco qu'il y avait déjà d'origine. Ok, ah ouais, ouais. Okay. Mais j'ai tout repassé en jaune fluo en fait. Ok, d'accord. Niveau puissance, ça sort combien ça? 208. 208? Ouais. Putain, enfin, d'origine, c'est 202, 201 ou 202, je sais plus. C'est pour ça que tu lèves à chaque fois. Et ça, c'est quoi le petit câble là? Ah, ça, c'est parce que c'est un accélérateur électrique. Ouais. C'est un ride-by-wire, ça s'appelle. Sur les motos récentes, maintenant, ils mettent tout ça. Et ça, c'est sur toutes les... C'est les bécanes récentes, ça ou bah, les 3/4 des bécanes récentes, ouais, maintenant, ils mettent les accélérateurs électriques. Ouais. Et c'est mieux que le câble, là? Enfin, bah, en termes de ressenti, tout ça, quand t'accélères, je trouve c'est plus fluide. Ah, tu ressens direct, ça part. Ouais, c'est plus fluide. Et puis, en fait, vu que t'as plusieurs modes, ouais. Ça joue sur la réactivité de ta poignée et tout. L'écran, là, ce que ça donne, là, pour voir les modes et vas-y. Oh là là, le compteur, il est incroyable, hein. Oh, la cinématique elle est belle. Et après les modes, comment tu règles les modes et tout? T'as 3 modes, mais faut que je la démarre pour changer. Là, race. Moi sur la route perso je roule en sport. C'est là où t'as quand même du frein moteur mais t'en as pas trop. Ok. Ah, tout le temps en sport? Ouais, tout le temps. Et il y a combien de modes tu m'as dit? Là 3. Après t'as le traction control, ouais, qui se règle avec ça là. Les petits boutons là, plus ou moins. Okay. Ou moins, mais moi je roule toujours sans. Parce que je trouve sinon, enfin... C'est, comment dire, c'est trop intrusif. Genre, avec les aides, c'est pas marrant. Ouais, ouais c'est sûr. Après l'ABS c'est pareil, tu peux... Bah attends, je vais te montrer. Hein. Menu. Hop. Configuration APRC, et tu peux tout... C'est un PC portable. C'est un PC mec. T'as le pit emitter aussi là. Le pit emitter, tu sais, c'est quand tu rentres dans les stands, quand les mecs font de la piste, ouais, t'appuies sur le bouton et imagine, tu règles ta vitesse et elle reste à cette vitesse. Ah ouais. Il y a le régulateur de vitesse. Juste ça là, quand t'appuies comme ça? Ouais, tu restes appuyé dessus. Ouais. Comment t'appelles ça? Un pit limiter? Pit limiter. Ouais. Ah ouais. Pit limiter, ah ouais, ouais. D'accord. Bah, tu vois, c'est marqué là. Avec le petit porte-clés là, putain, tout en jaune fluo. C'est la base. Tu vas essayer le R6? Vas-y, ça part. Moi, j'ai toujours voulu essayer un R6. On va voir ce que t'en penses. Impeccable. Bon, let's go, les gars. Ouais, du coup, là, il est en train d'essayer le R6. On va voir sa réaction, on va voir ce qu'il en dit. C'est un avion de chasse. Écoutez. Alors, c'est comment? C'est incroyable, gros. T'en penses quoi? C'est un vélo. Mais t'as c'est mou, hein, non? Franchement, ça va. Mais quand tu commences à... Oh, mais en dessous de 10 000, tu sens... En dessous de 10 000, c'est un peu creux, mais wow, quand tu commences à taper des tours... Mais t'as vu comment c'est léger? C'est léger de fou malade. Et même le freinage, il est bien. Hein. Ah ouais, non. Moi, j'adore. Le frérot il kiffe. Ah, tu vois, c'est ça qui fait plaisir entre motards, on se prête les bécanes et tout simplement on kiffe au niveau du bruit, même de la position, c'est pas du tout pareil. C'est ça qui change totalement et qui apporte une sensation différente. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'était pour vous présenter cette config incroyable de cette RSV4. On se retrouve pour une prochaine vidéo, les gars. Faites attention sur la route, soyez prudents, vraiment avec les gens, tout ça, on sait jamais, tu vois, il y en a un qui grille un stop ou autre. Donc surtout, soyez très prudents en moto, ça peut vraiment très vite arriver. Faut être conscient de ça quand on fait de la bécane. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Passez une bonne soirée, une bonne journée. Ciao.